Et donc ma stratégie actuellement alors je viens de remarquer que mon app est buggée, on va faire comme si de rien n'était. Ma stratégie actuellement pour Stepen, c'est assez simple, j'ai deux sneakers. La première qui est ma trainer que vous connaissez déjà avec 200 luck, 200 efficience, que j'utilise donc pour mes GST earning et mes mystery box. Et la deuxième qui est celle que je vous ai déjà partagée sur Twitter avec 478,4 de confort et 30 de résilience. 4 jolis gemmes niveau 3 de confort que j'utilise pour les GMT running. Voilà, ça c'est pour les bases. Et donc ensuite, comment je m'y prends c'est relativement simple à vrai dire. J'ai ma chaussure GST Luck que j'utilise les jours où j'ai un slot de Mystery Box qui est libre. Donc là, typiquement, j'ai une Mystery Box qui va s'ouvrir dans 14 heures au moment où j'enregistre. Et donc, eh ben, ça veut dire que demain pour le refill de 15 heures, je vais faire mon run 125% avec ma chaussure GST Luck, ce qui me permettra d'avoir entre 270 et 280 GST, presque le cap. Ce qui correspond aussi au montant d'ouverture des Mystery Box niveau 6, qui sont les Mystery Box que j'arrive à obtenir avec cette chaussure-là. Donc j'ai 200 de luck et 20 énergie en 125%. Donc voilà, ça c'est pour les bases. Donc je fais des sorties Mystery Box où j'ouvre une Mystery Box à 255 GST en général. Euh, et donc je paye cette ouverture avec le run en GST et un petit peu plus puisque j'ai 270-280 GST à chaque run GST à 20 énergie, je me répète. Et les jours où j'ai pas de Mystery Box à ouvrir, j'utilise ma sneaker GMT qui me permet d'avoir entre, on va dire, 0,4, 0,5, 0,6 GMT par minute selon les heures de la journée, puisque comme vous le savez, les GMT earning dépendent de l'heure de la journée. En l'occurrence, pour nous francophones, enfin en français, on a des GMT earning qui sont plus élevés à partir de 18 heures. Alors je sais qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué, mais les GMT earning ont un peu diminué là depuis la dernière mise à jour qui a eu lieu il y a quelques jours. Euh, Personnellement, je suis passé de 0,8 après 18 heures et 0,5 avant à 0,3 avant 18 heures et 0,5 après 18 heures. Donc une baisse quand même assez conséquente. J'ai pas d'explication plus que de supposer que les personnes qui gagnaient du GMT avant, qui voulaient gagner du GMT en même temps que de la luck, pardon, ont décidé de se lancer, puisqu'on peut maintenant obtenir des Mystery Box en même temps que les GMT Earning, alors que c'était pas possible avant la mise à jour, un petit bug d'ailleurs. Donc voilà, c'est ma supposition, c'est que voilà, les personnes qui ont une chaussure avec GMT et Lux se sont lancées là depuis cette mise à jour. Donc ce qui expliquerait cette diminution des earnings. Et voilà, donc depuis le lancement de la mise à jour, j'ai gagné 206 GMT précisément. Sachant que du coup je fais la stratégie que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que du coup j'alterne entre GST, Mystery Box et GMT. Je pense que à l'heure actuelle c'est la meilleure stratégie étant donné qu'on n'a pas encore la résilience qui a un rôle important, donc avoir des gemmes de résilience c'est pas forcément utile là maintenant, mais ça le sera probablement dans le futur, comme voilà, la Team Stephen a déjà dit plusieurs fois que la méta ce sera d'avoir une chaussure pour chaque attribut. Donc on peut supposer que ce sera le cas et que donc il peut être cohérent d'avoir une sneaker pour chaque attribut. Je suis en train de revoir les commentaires s'il y a des petits mots. Bon, pour l'instant, je prendrai les questions par la suite. Je vais continuer pour ce qui est de la stratégie. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, si vous avez un budget un minimum conséquent, hein, que ce soit avec des uncommon ou avec des common, peu importe, moi c'est des uncommon, mais vous pouvez faire la même chose avec des common. Le mieux, c'est d'avoir une chaussure qui vous permet de gagner GST et Mystery Box, puisque de toute façon, vous êtes capé en GST, et ça sert à rien d'avoir 500 ou 1000 d'efficience, étant donné que bah, voilà, vous êtes limité à 300, et déjà avec 200 de confort, d'efficience, pardon, qui sont facilement atteignables avec une uncommon, bah, vous êtes déjà presque au maximum de GST que vous pouvez gagner quotidiennement. Pour ce qui est des GMT, étant donné qu'il n'y a pas de limite maximum quotidienne, pour moi ça me paraît plus logique d'avoir une chaussure qui a vraiment énormément de confort pour gagner beaucoup de GMT, étant donné qu'il n'y a pas de limite. Voilà, donc c'est mon avis. Évidemment, vous pouvez en avoir un différent et je serais même heureux d'entendre des avis différents puisque c'est la meilleure façon d'apprendre. Euh, et c'est pour ça que je vous laisserai la parole un petit peu par la suite. Donc voilà, c'est pour ma stratégie à l'instant, c'est donc ça. Et ce que je fais un peu pour voir venir la suite de Stepen,
c'est que j'ai acheté quelques sneakers au floor price. Alors je vais checker le floor price actuellement, il est 1,2, voilà, donc j'ai acheté mes chaussures entre 1,05 et 1,12 on va dire. J'ai acheté 4 sneakers qui sont avec les mêmes slots de gemmes. Alors je vais essayer de les trouver pour vous en montrer une pour la vidéo, que vous verrez du coup en replay sur YouTube. Mais pour ceux qui sont en live sur Twitter, du coup j'ai deux slots de résilience pour les deux sockets du haut et deux slots d'efficience pour les deux sockets du bas. Et donc j'en ai acheté 5 de ces sneakers là, Jogger et Walker principalement. Je crois que j'ai acheté une trainer pour, vous allez comprendre pourquoi. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir ces sneakers là avec ces sockets. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y aura les sneakers Rainbow qui vont arriver d'ici quelques semaines. J'ai pas plus de dates que vous à vous transmettre malheureusement, mais on sait qu'elles vont arriver et on sait que pour les obtenir, il faudra brûler des sneakers common. Bon, première chose. On sait que plus ou moins dans quelques mois, quelques semaines, on ne sait pas encore exactement la timeline, on va avoir les marathons qui vont arriver, qui seront des challenges en termes de distance, en tout cas c'est ce qu'on en sait pour l'instant, qui seront focus sur le côté résilience et efficience. Il y aura une sorte de système de points qui dépendront de l'efficience, d'où les 2 slots d'efficience sur cette sneaker, et un système qui fera en sorte que vous ne pourrez pas réparer votre sneaker pendant ce marathon, d'où les 2 slots de résilience. Et donc l'idée, c'est d'avoir ces 5 sneakers common avec les mêmes slots de gemmes pour être sûr d'avoir 2 slots résilience, 2 slots efficience, de les brûler lorsque les Rainbow Sneakers seront lancés. Donc quand je dis brûler, c'est faire un announcement dans l'appli que vous pouvez retrouver ici. Donc vous avez cette possibilité de brûler des sneakers avec le petit bouton Rainbow Sneaker Chance Off. Voilà, quand on appuie dessus, ça met Coming Soon. L'idée, c'est donc de brûler ces 5 sneakers. Si j'ai une Rainbow Sneaker, je serais content parce que je pourrais gagner énormément Enfin, énormément. J'espère. Je pourrais gagner du GMT. Et si je n'ai pas de chance, entre guillemets, ça c'est le pire des cas, j'aurai une chaussure uncommon avec 2 slots résilience, 2 slots efficience pour les marathons, il ne manquera plus que des gemmes. Et la troisième possibilité, c'est que je suis chanceux, mais sans avoir une Rainbow Sneaker. Et donc j'ai un double enhancement, c'est-à-dire que je passe de 5 sneakers common à une rare au lieu d'une uncommon. Et donc là, voilà, j'aurais pas eu ma sneaker Rainbow, mais j'aurais une sneaker rare. Et donc j'aurais eu de la chance finalement, malgré ma malchance, on va dire. Donc voilà, dans tous les cas, ça m'arrange. J'ai fait ça puisque je pouvais me le permettre et j'avais envie de remettre un petit peu d'argent dans Stephen pour justement essayer cette stratégie. Au total, les 5 sneakers m'ont coûté autour de 200 $, 200 USDC. En Solana, je ne sais plus combien exactement ça fait, mais vu qu'il y avait 5 sneakers, ça doit faire à peu près 5,5, 5,6 Solana. Si mes calculs sont bons, oui, ça doit être ça. Donc voilà, c'est pas une somme qui est conséquente, même si elle est quand même importante. Et ça reste une stratégie qui fait sens à mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là dans les commentaires du space, que je vois un petit peu si je passe pour un débile ou pas. Du coup là, c'est une bonne question, Garali, Samy. Je te remercie. La question c'est quoi ta strat après la sortie des Rainbow Sneakers? Ton gain en GMT sera de 80% de moins. Ce qui est vrai, mais pas totalement, puisqu'en fait, les gains avec les Rainbow Sneakers seront de 80% de moins qu'aujourd'hui lorsqu'on aura les Rainbow et les Rainbow Plus. Quand on aura uniquement les Rainbow, ce sera 40% de ce qu'on a aujourd'hui, alors ce qui est quand même beaucoup moins, étant donné qu'aujourd'hui je suis à 0,5 GMT par minute à peu près, ça nous fera du coup du 0,2. Ouais, 0,2. Du 0,2, le calcul était pas si dur, je sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps, m'en voulez pas. Du 0,2 GMT par minute, alors c'est beaucoup moins, mais étant donné que avec mon setup actuel, je gagne en termes de dollars, en valeur en dollars, 4 fois plus qu'en GST, ça vaut toujours le coup, puisque je gagnerai plus que un peu moins de 2 fois plus. Donc ça reste quand même rentable de ce côté-là si la valeur du GMT reste stable. Et ensuite, donc, quand on aura les GMT Earning avec les Rainbow et les Rainbow Plus, et donc là, on aura la répartition 20% pour les chaussures classiques, 30% pour les chaussures Rainbow et 50% pour les chaussures Rainbow Plus, si je dis pas de bêtises.
là forcément les gains seront moindres et en termes de proportion ce sera probablement moins que pour le GST. Donc là je me poserai la question. Et d'ailleurs la question vient de me faire penser à autre chose auquel je réfléchissais. Et là je suis curieux d'avoir votre avis pour le coup. Et c'est sûrement là que je vais vous lancer sur un peu le côté FAQ. En fait je me pose la question de ROI, ce que j'ai investi pour gagner du GMT qui est à peu près de 750-800 USDC pour en fait, il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit en vendant mes GMT, ce que je fais un petit peu, mais pas trop agressivement non plus, je conserve du GMT. Ou alors, étant donné que la hype, entre guillemets, au niveau des sneakers et des gemmes confort est super élevée en ce moment, et sera probablement pas aussi haute avant un certain temps, est-ce qu'il ne serait pas avantageux de revendre ma sneaker peu commune et les 4 gemmes niveau 3 que j'ai dessus. Une gemme niveau 3, le floor price aux dernières nouvelles, c'était autour de 4,5 sols, je vais vérifier ça tout de suite. Donc ce qui nous ferait voilà, 4,16 au moment où je vous parle. Donc ça ferait 16, un peu plus de 16 sols en gemme et ma chaussure, voilà, je pense qu'il y a moyen de la revendre à un bon prix étant donné que c'est une jogger Zero Mint avec 4 slots de confort et une stat de confort à 19,6 ou 8, donc une bonne stat de base, 19,6, qui permet de bien profiter des gemmes. Donc voilà, la question se pose, est-ce que je revends ma sneaker GMT Earning maintenant, étant donné que elles vont probablement baisser en valeur. Alors voilà, ce n'est que spéculation, hein, mais il y a des chances pour qu'elles baissent en valeur et que le prix des sneakers et des gemmes confort ne soit jamais aussi haut avant probablement la prochaine reprise du bull market. On peut supposer ça. Enfin, pour moi, ça fait sens en tout cas. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Et il y a un outil qui est très utile. Alors, j'ai pas mon ordi sous les yeux, je vais essayer de vous retrouver le site pendant que je parle en même temps, mais c'est un site qui est super pratique. En fait, c'est un site qui vous permet de sélectionner. Je cherche en même temps, de sélectionner les critères que vous souhaitez pour votre sneaker et de faire directement une recherche sans avoir à parcourir toute la marketplace. Alors vous pouvez le retrouver dans mon lien de bio Twitter, vous allez dans mon lien en bio, vous allez sur Portail Stepen, ça vous ouvre une page Notion, vous allez dans contenu poussé et vous avez c'est du coup stepen-market.guide et donc vous pouvez sélectionner et j'ai fait ma petite recherche ce matin. Ma sneaker, je pourrais la vendre autour de, on va dire autour de 20 sols à peu près, entre 20 et 22 je pense, pour qu'elle se vende rapidement. Je pense que je pourrais la mettre entre 25 et 30 assez facilement en espérant avoir de la chance et tomber sur quelqu'un qui va l'acheter à ce prix-là. Donc ça reste un prix qui est raisonnable, ça me permet de faire mon ROI tout de suite. Et donc c'est questionnable en fait entre la rentabilité de faire ça et la rentabilité de continuer d'accumuler les GMT qui vaudront probablement beaucoup plus que 60-70 centimes dans le futur. Et voilà, c'est un peu une question ouverte que je laisse ici. Et je pense que c'est ici que je vais terminer l'enregistrement de ma petite vidéo que j'ai prévue du coup, parce que j'ai pas vraiment de réponse à apporter, parce que je suis en pleine hésitation aussi, et voilà, j'hésite entre jouer le long terme et garder ma sneaker full confort pour continuer de gagner du GMT malgré les différents pools et malgré les proportions qui seront moindres, et revendre là maintenant pour prendre mes profits, sachant que du coup mes profits seraient pas si conséquents que ça, puisque j'ai acheté ma chaussure autour de 15 sols, je crois, je l'ai payée assez cher, mais elle a des très bonnes stats, donc j'ai voulu jouer l'optimisation là-dessus. Elle m'est revenue autour de 800$ avec les passages de niveau. Oui, je peux vous montrer aussi, pour terminer sur Step'n Stats, la valeur des Mystery Box. Je vous fais le commentaire en live sur Twitter, vous inquiétez pas. La valeur des Mystery Box niveau 6, elle varie énormément, hein, puisque en fait, en général, dans les Mystery Box niveau 6, on a 6 gemmes niveau 1, 2 gemmes niveau 2 et parfois une gemme niveau 3. Et donc là, dans mes dernières Mystery Box, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu là par exemple 6 gemmes de luck niveau 1, 2 efficience niveau 2 et une efficience niveau 3 pour une valeur de 33$, moins les frais de marketplace, enfin frais de marketplace déduits. Et dans celle juste avant, où j'ai pas eu de chance du tout, j'ai eu 6 efficience niveau 1, 2 confort niveau 2, donc là ça commence bien, et un scroll, où c'est peut-être plus un bug de l'appli là pour le coup, autant pour moi. Et un scroll niveau 1, ça fait pas 7,50$. Bref, on tourne autour d'une valeur, on va dire, entre 25 et
80-90 $ quand on a de la chance. Là, j'en ai une de début septembre avec deux conforts niveau 2, une efficience niveau 3 qui est affichée à 90 $ à peu près. Donc je pense que c'est à peu près le maximum pour les Mystery Box niveau 6. Donc voilà, c'est pour les Mystery Box, j'ai ça. Et du coup, pour les GMT Running, je me pose cette question du coup de revendre ma GMT Runner ou de la conserver. Et pour l'instant, je pense plus la conserver étant donné que je préfère jouer le long terme et je suis pas pressé pour ROI sur Stephen étant donné que j'ai pu ROI la majorité de mon investissement déjà. Donc j'ai ces GMT que j'utilise quand j'essaye pas de gagner des Mystery Box. Et pour conclure un peu mon monologue, parce que je me sens un peu seul aussi là à parler tout seul, pour conclure mon monologue, il y a Crit qui nous a sorti un petit thread de qualité aujourd'hui. Je vais essayer de le retrouver pour vous le mettre en lien sur le Twitter Space. On a Crit qui nous a mis un thread aujourd'hui qui parle des Mystery Box notamment et de est-ce qu'il faut les ouvrir avant qu'elles arrivent à expiration ou pas. Et donc voilà. La conclusion de son thread, pour faire simple si vous l'avez raté, alors je vais essayer de trouver comment on partage dans un Twitter Space, mais ah voilà, ça y est. Normalement, vous avez le tweet en haut du space, nickel, et la technologie un peu. Du coup, vous avez le thread de Crit qui, pour conclure assez rapidement, vous dit qu'il est plus rentable d'ouvrir les Mystery Box niveau 6 à partir du moment où vous les avez reçus. Et pour les Mystery Box de niveau inférieur à 6, vous avez la durée optimale à laquelle vous serez donc profitable de les ouvrir comment dire, en prenant en compte ce que vous aurez dedans. Voilà. Donc à partir de niveau 6, il est rentable de les ouvrir le plus souvent possible. Mais pour revenir à ma stratégie, moi, si je devais faire ça actuellement, je serais obligé de faire des runs GST tous les jours. Et donc ça m'empêcherait de gagner du GMT, ce que je ne veux pas puisque je veux la possibilité de gagner du GMT actuellement, puisque je considère que c'est assez rentable de faire ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à demander la parole. J'ai invité, il y a Jérôme et Floki dans l'audience, donc je les ai invités. Les gars, si vous voulez venir parler, franchement, c'est avec plaisir, comme toujours. Et sinon, je vais prendre les questions des commentaires, du coup, parce que vous êtes un peu timide ce soir, je vous ai connu un peu plus farouche. Du coup, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on me dit? Le son est top, ça fait plaisir. Vous faites quoi des gemmes niveau 1 que vous recevez? Alors c'est une très bonne question du coup, Tijo et Photo. Ça dépend de stratégie. Moi perso du coup, je les garde puisque les gemmes niveau 1 se revendent pas super cher. Je les garde et ça me fera de quoi upgrade quand on aura les gemmes Rainbow qui seront voilà donc qu'on pourra recevoir à partir des gemmes normales lors de l'amélioration de gemmes. Les gemmes niveau 2 et 3 par contre, il m'arrive de les revendre selon. Les gemmes de confort, typiquement, j'en garde une ou deux de level 2 pour réparer mes chaussures, pour réparer les HP. Et le reste, je revends, sachant que j'en ai pas si souvent que ça, donc voilà. Je revends ou je tente des upgrades, ça dépend. Mais pour les gemmes de confort, j'ai plus tendance à les revendre, puisque comme je l'ai dit plus tôt, la hype est à son paroxysme. Et pour ce qui est plutôt gemmes de luck et d'efficience, j'ai tendance à les burn. J'ai fait plusieurs essais de burn de niveau 3, de gemme niveau 3 à partir de gemme niveau 1, enfin voilà tout le processus. J'ai pas été chanceux, les deux ont échoué, donc j'ai pas eu de gemme niveau 4